Théâtre de l'étrange. Ce soir, le bal de Miss Tessa Benton, par Pierre Duprier, avec Madame Sylvie dans le rôle de Miss Benton, René Clermont, Mr. Smith, Pierre Constant, Charlie Truttle. Bruitage Joël Noël, chef opérateur du son Robert Lavoignat, collaboration technique Jean-Louis Guérin, assistante Lucette Alléo, réalisation Alain Barou. Nous sommes dans un quartier de Londres très retiré, vers 1887. Un intérieur très étouffé. On devine qu'il doit y avoir une surabondance de meubles lourds, de tapis très usés, de sièges rembourrés, de tentures. On perçoit cependant le pesant mouvement du balancier de l'horloge. Et puis, dans ce lieu même, un chat miaule lugubrement. Quelque chose qui ne vous convient pas, Mr. Murphy? Vous voulez sortir? Non? En effet, c'est pas votre heure. Alors taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous. Oh. Mais qu'il est vilain, ce gros chat. Qu'il est vilain. Voyons, voyons, Mr. Murphy. Quelle mouche vous pique dedans? Pourquoi hérissez-vous le poil de cette façon, hein? Et sortez-vous vos vieilles griffes noires. Ah, je vois. Je vois. C'est l'heure de ce schnappant de Charlie Truttle. Vous le sentez venir de loin. Car vous ne l'aimez pas non plus, celui-là, Mr. Murphy. Seriez-vous jaloux? Le deviendriez-vous? Il est un peu tard, vous savez, pour éprouver un sentiment de cette sorte. Un peu tard, en vérité. Les nouvelles du soir, Miss Benton. Sensationnelles. Vous ne vous êtes pas encore trompé cette fois, Mr. Murphy. Vous voyez. C'est bien ce chenapan de Charlie Truttle. La votre gazette, Miss Benton. Puis il y a des grands titres. Mr. Smith a encore tué une vieille dame. Merci, Charlie. Une de plus. C'est pas croyable. Et pourquoi? On ne sait pas. Et il leur prend rien, il les tue toutes comme ça, pour rien. À se demander ce que ces vieilles personnes ont bien pu lui faire. À votre avis, Miss Benton, vous avez bien votre petite idée là-dessus, vous? Mr. Smith doit être un jeune freluquet de votre espèce, Charlie. Ni plus ni moins. Et là, Miss Benton, comme vous y allez. Il n'y a pas de plus honnête sujet de Sa Majesté que les Truttle, y compris Truttle Junior, ici présent. Miss Benton, si feu papa Truttle vous entend, attendez-vous à ce qu'il vienne cette nuit même vous tirer par les pieds. Qui ne s'en avise jamais. Oh, je plaisantais. D'ailleurs, le vieux Truttle était si peu vaillant, ça m'étonnerait beaucoup qu'il se risque un jour à mettre son propre fantôme en face de votre terrifiante bestiole. Dites donc pas de sottises de ce genre, Charlie Truttle. Mr. Murphy est un être exceptionnel. Ah oui, certes, j'en conviens. Les chats ont des secrets merveilleux, Charlie Truttle, car sont stupides. Des secrets merveilleux, qui ne livrent généralement qu'à des vieilles dames solitaires. Alors, ce serait peut-être bien pour ces secrets-là que Mr. Smith... Seriez-vous moins stupide que je ne le supposais tout d'abord, Charlie Truttle? Bon, je vais continuer ma tournée, Miss Benton. Au fait, toujours pas loué votre chambre? Vous le voyez bien,
puisque la pancarte est toujours accrochée à ma fenêtre. Bah, vous avez du cran, Miss Benton. Ah oui? Et pourquoi donc dites-vous ça, s'il vous plaît, Charlie? Imaginez un peu qu'un soir, ce soit Mr. Smith en personne qui vienne vous la louer, votre chambre. Bon. Ensuite? Eh ben... plus de Miss Benton. Fini, Miss Benton. Non, sincèrement, vous devriez faire comme toutes les autres. Et que font-elles, toutes les autres? Elles s'enferment, posent des verrous gros comme ça. Elles se calfeutrent, elles se barricadent. Et Mr. Smith les tue tout de même, Charlie Troutal? Alors? Et c'est-il que vous auriez envie de mourir, vous? Bonne nuit, Charlie Troutal. Bonne nuit, Miss Benton. Bon, à demain. Hein? À demain. La valse. L'entendez-vous, Mystère Mouffé? La valse. Moi seul l'avais entendu naître, parmi les rumeurs et les vagues murmures de l'assistance, rassemblés autour du buffet, à l'heure du lunch. Elle s'envole, légère, légère, et peu à peu, elle s'impose. Personne ne peut lui résister. Regardez, Mr. Mouffé, regardez bien. Les garçons entraînent leur cavalière sous les luces. Il est trop tard. Trop tard. Seul un couple valse. Un couple magnifique. Et valse si divinement que ses évolutions semblent dessiner la musique elle-même. Regardez, écoutez. On se tait, on s'émerveille. Mr. Mouffé, ce couple, devinez, c'est moi et qui, Mr. Mouffé? Qui? Ne faites pas l'innocent, Mr. Mouffé. Vous savez très bien qui était ce fantôme qui me conduisait ainsi vers cette vie de recluse qui est la mienne aujourd'hui. Vilaine bête. Il y a dans un vase de cristal, dont l'eau croupit, une fleur morte. Cette fleur porte un nom. Tessa Benton. Mystère Mouffé, vous êtes bien mal élevé. Vous ne m'écoutez pas. Oh, je sais. Je vous ai parlé plus de 100 fois de la valse, mais vous pourriez, ne serait-ce que pour me témoigner votre reconnaissance et vos remords, simuler au moins une attention quelconque, un simple mouvement de votre petite oreille pointue. Car je sais bien qui me regarde vivoter par vos yeux jaunes, et quelle âme damnée se consume sous votre fourrure pelée, Mystère Mouffé. Voulez-vous que je vous désigne par votre nom? Dites, le voulez-vous? Vous ne tenez plus en place.
Vous n'aimeriez pas ça, n'est-ce pas? Mais qu'avez-vous encore à la fin? C'est moi que vous avez envie de dévorer. Mystère Mouffet. Mystère Mouffet. Il y a quelqu'un derrière notre porte. Quelqu'un. Vous êtes un fidèle gardien, souvenez-vous-en. Chut. Chut. Je vais pousser la flamme du gaz. Il est là. Il respire. L'entendez-vous? Mais qu'attend-il donc? Une visite, Mystère Mouffet. Une visite. Vais-je ouvrir? Allons, venez ici, sous mon bras. Et tenez-vous tranquille, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vous prie, madame, mais suis-je bien chez Miss Tessa Benton, s'il vous plaît? Certainement, monsieur. Pourrais-je lui parler personnellement? Personnellement? Oui, madame, personnellement. Il est bien tard. Je sais, mais je suis bel et bien égaré dans ce brouillard d'octobre. Oh, certainement. Le brouillard. De telle sorte qu'il m'a fallu un certain temps pour découvrir Hopeless Lane et la maison de Miss Tessa Benton. Voulez-vous avoir l'obligeance d'annoncer sans plus tarder ma visite à Miss Benton, s'il vous plaît? Voici ma carte. Je suis... Asseyez-vous, jeune homme. Merci. Et ma carte? Prenez-la. Tout à l'heure. Je suis Miss Tessa Benton. J'aurais dû m'en douter. Et ça, c'est Mystère Mouffet, le chat. Il est très grand pour un chat. Oui, énorme, très vieux et très méchant, ça va de soi. Parfaitement. Et effectivement, il en a l'air. À dire vrai, il a ses têtes. La mienne ne semble pas devoir figurer parmi ces têtes privilégiées. Elle, comment dire, elle le renfrogne à première vue. C'est indéniable. Mais toutefois, j'avoue que je sens pas ses muscles et ses nerfs se crisper sous mes mains. Le poil hérissé, certes. Il est sur ses gardes, mais sans agressivité. Et cela, a priori, est de bon augure. En ce qui concerne vos relations éventuelles avec Mystère Mouffet. Pour nous résumer, nous pourrions à la rigueur devenir, lui et moi, une paire de bons amis. Le temps aidant, je le suppose. Mais il faut s'attendre à tout avec ce coquin de capricieux de Mouffet. Ce gros Mouffet à sa dame. Ce gros pépère. Il faudra donc, avant toute autre chose, que Mr. Mouffet m'adopte, si je comprends bien, Miss Benton. Que voulez-vous dire? Si je veux m'installer ici, chez vous. Ici? Chez moi? Vous ne voulez pas dire que vous êtes venu pour... Pour la chambre, Miss Benton. Mais je suis venu pour la chambre. Oh mon Dieu, non, c'est pas possible. Elle est toujours allouée, j'espère? Pour la chambre. Entendez-vous bien cela, Mystère Mouffet? Ce grand jeune homme est venu pour la chambre. Mais oui, Miss Benton, mais oui. Si toutefois, je le répète, elle est toujours disponible. Elle vous attend, jeune homme, et je m'en vais tout de suite vous la présenter. Elle est là-haut, au premier étage. Un instant, Miss Benton. Vous avez changé d'avis? Non, pas du tout. Mais j'aimerais auparavant... Connaître mes conditions? Mais non,
Nous verrons cela par la suite. Oh, l'excellent jeune homme. En fait, il s'agirait plutôt pour moi de vous préciser les miennes de conditions. Ah, Mais car si, effectivement, comme je le suppose, la chambre me convient, nous aurons tout le temps d'arrêter une fois pour toutes votre prix. J'ai la chance d'être assez à l'aise, Miss Benton. mon Dieu, quel étrange et charmant jeune homme nous est-il arrivé là, Mr. Moffat. Quelle belle soirée. Et justement, Miss Benton, justement, il s'agit de moi, de mes habitudes, et de la manière dont j'entends organiser, comment dire, mon éventuel séjour chez vous. Nous vous écoutons, cher jeune homme, nous vous écoutons. N'est-il pas vrai, Mr. Moffat? Attentivement. Merci, Miss Benton. Oxford et Cambridge, réunis, n'ont plus rien à m'apprendre. Et nantis d'une culture que j'ai tout lieu de supposer étoffée, ainsi que de connaissances que je m'autorise à qualifier de très étendues et très variées, j'ai décidé, étant orphelin et célibataire, Malheureux jeune homme. j'ai décidé, dis-je, de me livrer tout entier à l'étude des gargouilles de Notre-Dame. De Paris. Oui, Miss Benton, de Paris. Entendez-vous ça, Mr. Moffat? Il ne fait aucun doute que ces masques grimaçants recèlent d'innombrables secrets. Je veux les détenir, Miss Benton. Mon Dieu, mon Tous. Dieu. Est-ce possible? En croiriez-vous vos petites oreilles, Mr. Moffat? Et je veux leur consacrer toute ma vie. Ici. Dans une chambre de Hopleps Lane. Non, Miss Benton, non. Ici, dans le calme, le silence, j'entends préparer les recherches pratiques que j'irai entreprendre sur les lieux mêmes. À Paris. Parfaitement, Miss Benton. À Paris. Comme tout cela est passionnant, jeune homme, passionnant. Passionnant, certes. Mais d'abord, la sérénité, la consultation studieuse des vieux grimoires, le bilan exact des travaux actuellement entrepris, la fréquentation assidue des sociétés savantes qui ne manquent pas en cette bonne ville de Londres. Vous voyez ce que tout cela suppose, Miss Benton. Ce que je veux dire. Oui, oui, je vois. Pas de temps à perdre en de vains bavardages. Enfermé seul, le plus souvent possible, dans ma chambre. Là-haut, sans doute, Miss Benton. Dans ma chambre. Là-haut. Il s'installe déjà chez nous, Mr. Moffat. À condition qu'on ne me dérange pas dans mes méditations, votre prix sera le mien. Allons vite voir votre chambre, Mr. Gargouille. Inutile. Je la connais. Avons-nous bien entendu, Mr. Moffat? Ne sommes-nous pas tous deux ensemble victimes d'une hallucination? Ce jeune homme a-t-il bien dit qu'il connaissait déjà la chambre que nous lui destinons? Vous avez bien entendu, Miss Benton, je la connais. Et qui donc vous y aurait déjà conduit, cher jeune homme? Une bonne dizaine de jeunes hommes, tous fort studieux et férus d'art et de science. Vous plairait-il de me dire comment vous avez pu pénétrer chez moi, accompagné d'une bonne dizaine de jeunes hommes, sans que je m'en sois aperçu? Mais, Miss Benton, je pénètre chez vous pour la première fois aujourd'hui. Alors je ne vous comprends plus. Tout ceci est cependant fort simple. Ces distingués jeunes hommes, venus tout comme moi de quelques comtés lointains, ne séjourneront à Londres que pendant 2, 3 ou 4 années, dans le but de parfaire leur connaissance. Et, obéissant scrupuleusement aux injonctions de leur père, ils ont de préférence cherché à se loger chez des vieilles dames convenables et susceptibles de se montrer impitoyables en ce qui concerne certains égarements de la jeunesse, sur lesquels il n'est pas nécessaire, je crois, que je m'égare moi-même en cet instant. Ils sont venus plus de 10, c'est vrai. Et pourtant ma chambre est toujours allouée. Pourquoi? Le savez-vous, jeune homme? Oui. Tous m'ont dit qu'il régnait chez vous un climat étouffant, que tout bruit s'y voilait de façon bizarre, que votre demeure était faite pour quelqu'un qui passerait son temps à soliloquer tout en souhaitant ne pas s'entendre.
que votre chat était gros comme un tigre et qu'il avait le mauvais œil. Et qu'enfin, Enfin? vous n'étiez pas du tout plaisante à regarder. Ah. Est-ce bien tout, cher jeune homme? Je crois. Je prends tout de même la chambre, Miss Benton. Ah oui, Mr. Mouffet, vous avez bien entendu. Il prend la chambre tout de même. Après ce que je vous ai dit de moi et du programme que je m'étais donné, vous devinez que le climat de cette maison me convient à merveille. Ainsi que mon aspect peu plaisant. Parfaitement. Les monstrueuses gargouilles qui me passent entre les mains et dont je scrute les secrets sont sans aucun doute possible plus laides que vous, Miss Benton. Comme ce jeune homme est délicat, Mr. Mouffet. Délicat et bien élevé. Ceci étant dit, m'autoriseriez-vous à faire déposer chez vous dès demain mes bagages et mes livres? Ne lui avions-nous pas dit, Mr. Mouffet, qu'il était attendu? Je vous remercie, Miss Benton. Ah, voulez-vous avoir l'obligeance de remplir cette fiche, jeune homme? Cette fiche? Oui. À l'entête de Scotland Yard. Ces messieurs veulent être tenus informés des nouveaux venus dans Hopeless Lane. Vous comprenez? Certainement. Les vieilles dames qu'on assassine. Voici une plume, de l'encre. Asseyez-vous, jeune homme. Merci. Calme, Mr. Mouffet, de calme. Est-ce suffisant comme ceci, Miss Benton? Oui, oui. Et reprenez donc ma carte que vous aviez dédaignée tout à l'heure. Je m'appelle Mr. Smith. Gregory Smith. Puis-je prendre congé de vous, Miss Benton? Bonne nuit, Miss Benton. À demain. Mr. Smith. Enfin. Ouvrez, Miss Benton, ouvrez. C'est moi, Charlie Troutle. Bah, ouvrez donc. Charlie Troutle. Eh ben oui, quoi, Charlie. Bah, c'est-il que vous me reconnaissez plus, Miss Benton? Que voulez-vous? Pourquoi venez-vous me déranger? C'est pour vendre votre monnaie, Miss Benton. Tout à l'heure, tout en bavardant, j'ai oublié. Tenez, voilà votre... Eh bien, prenez donc. Merci, merci. Et qu'est-ce qui se passe ici, Miss Benton? Où donc regardez-vous comme ça, tout droit, devant vous, comme si j'existais pas? Seriez-vous malade, Miss Benton? Dites, vous êtes malade? Non, non. Ça va très bien. Très, très bien. Et la fatigue? Puis ce brouillard, peut-être? Rien de mieux qu'une bonne nuit par là-dessus, Miss Benton. Et demain? Hein? Demain? Ah oui. Demain? Demain, tout ira pour le mieux. Vous verrez. Si, pour le mieux, c'est... Bon, bonne nuit, Miss Benton. Charlie, Oui, Miss Benton. décrochez donc la pancarte, s'il vous plaît. La pancarte. Oui. Et passez-la moi. Et vous ne louez plus votre chambre? Elle est louée. Votre chambre est louée? Quelqu'un a loué votre chambre? Oui. Quelqu'un? Un excellent jeune homme.
Un très distingué jeune homme. J'aurais jamais cru. Mais je suis content pour vous, Miss Benton. Ça, j'aurais jamais cru. Il me faut vous dire que ce jeune homme, c'est Mr. Smith. Je comprends. Vous vouliez vous moquer de moi, Miss Benton, me faire une farce. Mais c'est pas dans vos habitudes. Mais je me suis laissé prendre. Mr. Smith, en personne. Et maintenant, allez-vous-en, Charlie. Allez-vous-en. Vous êtes un vilain chat, Mr. Mouffet. Un vilain chat. Je ne suis pas loin de penser que vous le faites exprès. Auriez-vous peur, Mr. Mouffet? Vous verrez que si vous persistez à faire votre mauvaise tête, vous finirez par décourager la bonne volonté de Mr. Smith. Vous verrez, Mr. Mouffet. Vous verrez. Or, moi, je ne veux pas que Mr. Smith s'en aille avant d'avoir accompli sa tâche. Comprenez-vous, vilain chat? Allons-nous aussi rater ça, Mr. Mouffet? Rater ce rendez-vous que nous avons décidé de donner à la mort. Comme nous avons raté, il y a bien longtemps, celui que nous avions donné à la vie, à l'espoir, aux illusions de bonheur. Dites, rappelez-vous, Mr. Mouffet, rappelez-vous la valse. L'entendez-vous? La valse. Moi seul l'avais entendu naître, parmi les rumeurs et les vagues murmures de l'assistance, rassemblés autour du buffet, à l'heure du lunch. Gérald Flapper, lui, a continué de s'empiffrer de plum pudding. Et puis, je l'ai vu glisser un bras très haut autour de la taille de cette bécasse d'Amy Thornby. Pourtant, je m'étais toujours dit qu'un jour, une valse que personne n'entendrait nous emporterait tous les deux, Gérald et moi. Et c'était justement cette valse-là que moi, Tessa Benton, entendait. Ah non, non, ne faites pas semblant de dormir, Mr. Mouffet. Écoutez, écoutez, sale hypocrite au regard fuyant. Écoutez plutôt. Tout cela vous concerne. Écoutez et regardez-moi franchement cette fois. Regardez-moi bien. Tout ce monde autour de moi que j'entends et ne vois pas. Le regard de Gérald Flapper passe soudain sur moi dédaigneux, comme sur une chose sans attrait et sans vie. Je suis glacée. Je suis mort. Le même regard que le vôtre en ce moment, Mr. Mouffet. Le regard de Gérald Flapper. Vous êtes Gérald Flapper. Je le sais.
tu te caches sous ce vilain pelage, Gérald. Tu m'épies. Tu savoures tout le mal que tu m'as fait. Tu es là, aux aguets, sournois. Tu attends curieux la fin de Tessa Benton. Mais je me méfie de toi, Gérald Flapper, qui fait patte de velours et ronronne. Ah, le regard de Gérald Flapper. Alors oui, vraiment, la valse m'a emporté, mais seul. Les lustres se sont mis à tournoyer. Un fantôme blanc m'a emporté. Un fantôme qui m'a fait rouler sur le parquet ciré. Oui, moi, Miss Tessa Benton, cette vieille femme que vous regardez de vos yeux jaunes, Mr. Moffat. Elle était livide, crispée, répugnante, avec toutes ces gouttes de sang qui dégoulinaient autour de ses lèvres cisaillées par ses longues dents. Et la valse, plus de valse, morte. Comment dites-vous, Mr. Moffat? Une malheureuse petite gargouille. Oui, c'est bien cela. Une petite gargouille, tout juste bonne à intéresser Mr. Smith. Que me vouliez-vous, Miss Benton? Ah, c'est vous, Mr. Smith. C'est bien vous. Naturellement. Qui voulez-vous que ce soit, entrant chez vous librement avec une clé? Naturellement. Quelque chose qui ne va pas, Miss Benton? Non. Simplement des choses étranges. Ah. Oui, des choses étranges, ici, dans ma maison. Lesquelles, s'il vous plaît? La valse, Ami Thornby, Gérald Flapper, Mr. Moffat, vous, Mr. Smith. Moi, Miss Benton? Délirez-vous? Auriez-vous quelque penchant excessif pour le whisky? Qu'ai-je à faire, moi, Gregory Smith, avec tous ces gens que je ne connais pas? Oui, vous, qui vous mettez soudain à ressembler à Gérald Flapper, avec ce regard dédaigneux. Il fait si sombre chez vous. Pourquoi ne pas pousser un peu plus la flamme du gaz? Non, attendez encore. Et puis, vous devriez... Ah, tenez donc bien votre chat, Miss Benton. Il ne me quitte pas des yeux. C'est insupportable. Que dites-vous de tout ceci, Mr. Moffat? De cette confusion des choses qui m'affligent ce soir? Vous devriez vous coucher, Miss Benton. Une bonne nuit vous remettrait d'aplomb. Une bonne nuit. Vous parlez d'une nuit complète. Mais, certainement. Où voulez-vous en venir, Miss Benton? Dites-vous bien ce que vous pensez, Mr. Smith. N'entre-t-il pas dans vos intentions de ne pas m'en laisser voir la fin? Miss Benton, je vous en prie. Vous savez bien que je n'aime pas perdre mon temps en petits bavardages de ce genre. Je vous ai prévenu pourtant. Et si de surcroît vous vous mettez à parler comme une sibylle... Toutes les autres vieilles dames sont mortes étranglées avec une cordelette. Pourquoi diable dites-vous les autres? Et sur leur corps, chaque fois, l'homme avait laissé sa carte. Le saviez-vous, Mr. Smith? Eh oui. Je vous laisse, Miss Benton. Mon travail. Moi aussi, je l'ai compris. Compris quoi? Son message. Alors, vous voyez ce que je veux dire, Mr. Smith? Pas du tout. Elle appelait la mort. Alors je suis venu. Quoi? Son message, c'est ça. Ah. Et savez-vous comment il l'a signé? Mr. Smith. Eh bien oui, Mr. Smith. Et alors, Miss Benton?
Oh, Mr. Smith. Laissez-moi vous dire, Miss Benton, que vous êtes une vieille dame romanesque et stupide. Oui, stupide. Je m'appelle en effet Gregory Smith, mais je ne suis pas votre Mr. Smith. Ôtez-vous cela de la tête, et cessez donc de rêver. Et appelez la mort autant de fois que vous voudrez, elle ne me ressemblera jamais. Jamais. Vous m'entendez? Ne bougez pas, Mr. Moffat. Ne bougez pas. Sage. Là. Sage. Puisqu'il nous dit qu'il n'est pas Mr. Smith. Sage. Une dernière fois, Miss Benton. Rappelez-vous que je veux être tranquille. Tranquille. Tout simplement. Ce jeune homme veut qu'on le laisse tranquille. Compris, Mr. Moffat? Bien compris? Je n'ai que faire de vos sornettes, Miss Benton. Strictement que faire. Et combien de fois devrais-je encore vous répéter de ne pas laisser ce gaz en veilleuse? Regardez comme sa flamme est fragile. Le moindre souffle, une baisse de pression, et elle peut s'éteindre. Et si par malheur vous fermez les yeux sur vos sottes rêveries, vous ne vous apercevrez de rien. Et... Vous voyez ce que je veux dire, Miss Benton? La mort, par surprise. Je vois. Alors, bonne nuit, Miss Benton. Bonne nuit. Bonne nuit, Mr. Smith. Vous n'avez pas souhaité la bonne nuit au jeune homme, Mr. Moffat. Allons, qu'attendez-vous? Nous aurions dû fermer les volets, Mr. Moffat. Regardez, il n'y a plus de brouillard. Non, non, il n'y en aura pas cette nuit. Regardez, comme la lune est brillante, on y voit comme en plein jour à présent. Quand j'ai quitté le bal, les cheveux en désordre, ma robe souillée et mes lèvres sanglantes, il y avait cette même lune que vous pouvez voir en ce moment, Mr. Moffat. Cette même bonne grosse lune que tu regardes, Gérald Flapper. Que tu regardes sans t'émouvoir, Gérald Flapper. Et la valse m'atteignit encore là, jusque dans les ruelles de Londres, par bouffées. Pour vivre, j'ai manqué Gérald Flapper. Il était au rendez-vous, mais avec Amy Tomby. Pour mourir, je manquerai aussi ce Mr. Smith qui se détourne de moi, qui n'est pas venu au rendez-vous. Et voici que déjà, tous les deux se superposent dans mes souvenirs mornes. Mr. Moffat, où allez-vous? Que faites-vous? Aplatit-elle une limande et le nez sous la fente de cette porte? Pensez-vous pouvoir vous y glisser, bête pleine d'illusions? Pleine d'illusions, comme Miss Tessa Benton. Mais qu'avez-vous donc à griffer la moquette avec autant de vigueur et à vous acharner ainsi sur cette coulée d'air frais, d'air pur? Vous voici haletant déjà. Et pourtant, le gaz est à peine au-dessus de ma tête. Instinct divinatoire du chat. Objet d'études austères pour Mr. Smith.
Doucement. Doucement, Mr. Mouffet. Vous avez encore le temps, vous. Le gaz est léger. Léger. Écoutez. La flamme est morte. Morte aussi, Miss Tessa Benton. Morte. Montrez-moi vos yeux apeurés, Gérald Flapper. Vos yeux suppliants. Dites-moi au moins une fois que vous m'aimez, que vous souffrez pour moi. Je suis mort. Gérald Flapper. Mort. Comment donc ai-je dit ce message de Mr. Smith? Du vrai Mr. Smith. Oh, mon esprit s'embrouille déjà. La carte de Mr. Smith. Où l'ai-je mise? Où est-elle? La carte de l'autre Mr. Smith. Le faux. Le mien. Le dérisoire Mr. Smith. Ah, la voici. Ai-je bien écrit tout ce qu'il fallait? Voyons ça. Elle appelait la mort, alors je suis venu. Signé Mr. Smith. Oui, oui. Attendez. Attendez. Un moment encore. Là. Oh, la valse. Le fantôme blanc. Gregory Smith aura quelques ennuis quand je serai et qu'ils trouveront sa carte, son message, là, sous mon jupon. C'était un jeune homme tellement décevant. Les nouvelles du soir, Miss Benton. Sensationnelles. Hey, Miss Benton. Oui, oui. Je viens, Gérald. Je viens. Enfin, tu m'appelles. Mais ouvrez, Miss Benton, mais ouvrez donc. J'ai des nouvelles sensationnelles, ça y est. Mr. Smith a tué la 13e, Miss Benton. Hey, Miss Benton, ouvrez. Il en a tué 13. Hey, Miss Benton. Ouvrez. Miss Benton. Mais ouvrez. Miss Benton. Théâtre de l'étrange. Ce soir, le bal de Miss Tessa Benton par Pierre Duprier était interprété par Madame Sylvie dans le rôle de Miss Benton, René Clermont, Mr. Smith, Pierre Constant, Charlie Truttle. Bruitage Joël Noël, chef opérateur du son Robert Lavoignat, collaboration technique Jean-Louis Guérin, assistante Lucette Alléo, réalisation Alain Barou.